Très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, chère belle communauté. Allez, en tout bien, tout bonheur, j'ai envie de vous présenter un nouvel invité. Ah, on peut pas dire qu'on se connaît depuis bien longtemps, hein, mais il y a quand même, il y a des rencontres dans la vie, voilà, qui se font comme ça, de manière impromptue. Alors je dis merci, j'en profite pour dire merci encore à Martine, qui me met en contact avec de merveilleuses personnes. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai la grande joie d'accueillir Stéphane Jolin. Bonjour Stéphane. Bonjour Corinne, bonjour à toutes et à Ah, tous. bienvenue à toi dans ce format ici. Merci de Voilà. m'être là. Alors, Stéphane, tu as écrit là tout récemment 26 soins de corps et d'âme. Oh, mais Oui. qu'est-ce que le nom déjà? C'est beau. Et donc, tu vas nous livrer un petit peu, j'espère, de quoi avoir envie de le découvrir, de le parcourir, de se l'approprier peut-être avec son contenu, hein. Il y a forcément des pépites là-dedans parce que tu as un parcours quand même aussi qui est peut-être pas atypique parce que tout se tient, mais j'allais dire c'est comme si tout était prévu à chaque étape, hein. Donc tu es biologiste peut-être de formation initiale, Oui, puis la naturopathie, la bioénergétique en aromatique oui. et la pratique énergétique vibratoire, peut-être avec une spécialisation pour toi. Il me semble que j'ai cru comprendre dans ce que j'ai lu de toi que tu avais euh, peut-être eu l'idée d'accorder cette vibration avec les huiles essentielles, par exemple, mais aussi l'alimentation vivante. En tout cas, pour en faire probablement un parcours unique comme toi. Voilà, donc on peut te trouver en région parisienne. Oui, on peut me trouver sur Paris, absolument, dans le 15e. Il y a mon adresse sur le compte Instagram ou sur le site internet. Oui, 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 oui. Ok. Ben, de toute façon, je mettrai tout dessous la vidéo, bien entendu pour la communauté. Je vous mettrai tout dessous pour trouver Stéphane. Ok? Voilà. Donc, tu nous rappelles hein, que par les neurosciences, que par tout un tas de cultures aussi, hein, les rituels font partie. C'est comme si on était des êtres de rituels, mais que nous l'ayons oublié. En tout cas, tu nous en partages 26 qu'on peut intégrer et probablement s'approprier pour un quotidien qui va être ben, un quotidien de santé, de bien-être, peut-être pour un mieux-être émotionnel aussi. En tout cas, mieux-être alimentaire, enfin, etc. Eh bien, écoute, allez, moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait, j'allais te dire en première question, qu'est-ce qui fait courir Stéphane? Si jamais tu cours. Tu sais qui c'est qui fait courir Tintin? Si je le trouve, je te promets, j'aurai Qu'est-ce quand qui même quelques t'anime? mots à te dire. Ça commence bien. En fait, c'est une séance de rigologie. On vous a pas prévenu, Oui. mais Écoute, qu'est-ce qui fait courir Stéphane Jolin? Ah, enfant, je pense que ça remonte à l'enfance. Déjà, il y avait des choses qui me passionnaient, comme il y avait deux choses principalement, qui étaient la peau. La oui. peau me fascinait, et donc je passais mon temps à observer les visages et le cutané. Sans savoir pourquoi, j'avais 5 6 ans et j'étais dans un champ d'expérimentation. Et au fur et à mesure, eh ben, j'ai fait un petit peu comme Hercule Poirot, c'est-à-dire, tiens, j'ai dit, tiens, telle émotion correspond à tel stigmate sur le visage, etc., etc. Et j'en ai fait un vestiaire, si tu veux, il y avait que moi qui pouvais Ça. s'y retrouver de toute manière dans ce Oui. vestiaire épidermologique. Mais déjà, il y avait une notion qui était, la peau était le communicant entre l'intérieur, ce que nous sommes, et l'extérieur, vers quoi nous allons et sur quoi nous voulons effectivement nous articuler devant un public, nos parents, nos amis,
nos épouses, nos époux, Ouais. etc. Et en fait, je m'étais aperçu qu'effectivement, ce transverse nous permettait effectivement une adaptabilité en nous donnant des informations concernant à qui nous avions affaire et ce que nous voulions vraiment donner vis-à-vis de l'extérieur. Et alors, moi, quand j'ai fini mes études de biologiste, j'étais totalement frustré, puisque à l'époque, je te parle de ça il y a plus de 30 ans, eh bien, on appelait ça simplement épiderme. En gros, c'était un revêtement de surface. Voilà. Alors, je me suis dit, eh ben, tout ça pour ça, quand même. Bon. Ça me paraissait un peu court. Et c'est lorsque, alors, avant de faire neurosciences, du coup, je me suis penché sur la naturopathie, car je me suis dit ça pouvait quand même m'éveiller sur un aspect plus judicieux, plus en 5 dimensions de ce que Ouais. pouvait être la santé et la peau. Alors, je me suis beaucoup enrichi avec la naturopathie, notamment avec comment effectivement permettre à notre santé de performer, de se restaurer. Donc, je me suis dit, bah tiens, j'avais pas envie de faire naturopathe, mais peut-être qu'un jour cela va me servir. En tout cas, je me suis bien amusé, j'ai beaucoup appris. Et à l'époque, le cycle de naturopathie que j'ai fait en Angleterre était de 4 ans. Alors j'ai trouvé que c'était un parcours extrêmement solide qui pouvait me donner des bases essentielles pour une meilleure compréhension et surtout attraper un vocabulaire pour mieux me faire comprendre. Et, euh, et puis un an plus tard, j'ai fait un cycle de neurosciences et c'est là que j'ai compris que tout se passait ouais, quasiment tout se passait dans la cellule. Et pour activer nos cellules, eh bien, il fallait d'abord un rituel que j'ai pas mis dans le livre parce qu'il nous concerne tous. Et ça, c'est pour les gens qui me demandent, mais à quoi servent les rituels? Eh bien, le premier que nous faisons sans nous en rendre compte, c'est de respirer. Vous avez une mécanique de respiration qui est absolument formidable et vous respirez sans même réfléchir. Ça vous paraît totalement normal. Et bien pourtant, c'est un rituel que vous appliquez tout le temps. Et c'est en fait la répétition de respirer et d'expirer son souffle qui fait que vos cellules, votre cerveau droit, votre cerveau gauche, donc votre compréhension, permettent d'accueillir tout ce qui est de bon et parfois de moins bon à l'intérieur de vous, avec plus ou moins de conscience là où nous en sommes. Vous vous rendez compte qu'avec la respiration, vous éliminez 70% de vos déchets et grâce à ça, eh bien, vous allez alimenter le cœur de vos cellules, la mitochondrie, pour que tout votre être puisse performer. Waouh. Et là, les neurosciences m'ont appris une chose fondamentale, que aller juste mettre une crème sur l'épiderme, ça allait être un peu court comme carrière. Ah, excellent. Là, j'ai commencé à comprendre que la tâche allait être passionnante. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, quand allait être la finalité. Et encore une fois, j'aime beaucoup enfant, j'étais fan d'Agatha Christie et Mhm. d'Hercule Poirot. C'est-à-dire que je me suis dit, bon bah Stéphane, je ne sais pas de quoi allait être ma vie, mais tu vas totalement traverser tous ces décors que la vie t'envoie et qui te passionnent, et un jour peut-être, tu vas en faire un résumé et une sorte de définition qui est entre relier le monde de l'invisible, qui est aujourd'hui les fréquences et qu'on arrive assez bien à expliquer en neurosciences grâce à tous les travaux et les appareils, par exemple, du professeur Korokov. Donc maintenant, on sait que tout est fréquence. Mais il y a 30 ans, on était encore dans un champ totalement expérimental et surtout un champ spirituel. Et donc, si on n'était pas spirituel, on se coupait une partie de la conscience, une partie du vivant parce qu'on n'y adhérait pas. Certaines personnes sont terre à terre, ont besoin d'un vocabulaire beaucoup plus homogène pour qu'ils y croient.
D'autres personnes, au contraire, ont besoin de se laisser porter par leur imaginaire et leur vibrato pour absorber l'information. Et donc, j'ai bien vu que j'allais affaire à deux communautés très intéressantes, mais dont le discours sur le fond était le même, mais sur la forme allait être différent. Et donc, c'est la jonction du vivant et du corporate. Et progressivement, moi-même, j'ai dû intégrer, m'expanser euh, par une énergie qui devait ruisseler dans toutes mes cellules, parce que je crois que pour pouvoir en faire un métier, il faut d'abord l'absorber soi-même et le pratiquer soi-même. Ça veut dire une sorte d'expérimentation de la conscience et de la spiritualité, et d'un autre côté, exprimer un champ scientifique un peu plus pointu. Et là, je me suis dit, mais j'avais 25 ans, mais comment je vais faire? J'avais l'impression qu'il y avait un autoroute de toutes ces personnes qu'on appelait développement personnel. Bon, pourquoi pas. Il y avait la religion, il y avait les maîtres ou les maîtres ascensionnés, mais même si j'allais vers une pluridisciplinarité sur tout ce champ d'exploration, j'avais vite compris que ça allait être au quotidien, qu'il fallait être comme un sportif et m'entraîner tous les jours. D'une part parce que ça donne l'autonomie, et ça je crois beaucoup en l'autonomie. Deuxièmement, eh bien, il faut ressentir les choses parce que sinon, tous ces développements personnels devient un concept intellectuel, mais certainement pas quelque chose qui est intégré en nous. Et donc, c'est quelque chose que l'on ne peut pas donc, vibrer. Et alors, j'ai commencé à découvrir un rituel, deux rituels, trois rituels. Et je me suis aperçu que par ces pratiques extrêmement simples que tout le monde peut faire, chez soi, dans sa chambre d'hôtel, dans la nature, je me suis aperçu que non pas ce que l'on m'avait dit dans les écoles religieuses, c'est-à-dire il faut détruire le corps pour accéder à son âme ou à sa conscience pour les scientifiques, eh bien j'ai découvert, et ça avec des guidances telles que le maître Amram Ivanov par exemple, eh bien, j'ai découvert, ou Marc Lux, plus Ouais. récemment, dans les années 90, où ils m'ont effectivement démontré, ils m'ont permis de mettre un vocabulaire sur ce que déjà je ressentais, c'est-à-dire le corps est le moyen d'ascension pour trouver notre étoile, pour trouver notre âme, pour commencer à vibrer dans le bon sens. Et donc, c'était l'inverse de ce que l'on m'avait appris dans le catholicisme. La foi ne m'a jamais quitté, mais en revanche, j'ai rééduqué mon vocabulaire selon effectivement ce que je ressentais. Et merveilleux, c'est que je me suis aperçu que d'autres personnes avaient ressenti ça avant moi et qu'ils l'avaient expérimenté avant moi. Et ce qui m'a donné justement la joie de continuer dans ces rituels, parce que ça veut dire que les choses les plus simples sont parfois les meilleurs payeurs. Ouais. Et c'est ça qui m'animait pour faire ce deuxième livre, dans ces temps un peu bousculés, où on est happé par tous les réseaux sociaux, nous sommes happés par soi-disant plein de vérités. Ces rituels vous permettent de trouver votre vérité et de commencer votre chemin. Et c'était en ça que ça m'animait d'une profonde joie de de les donner en fait. Au plus grand nombre parce qu'ils m'ont accompagné pendant presque 35 ans et ben, ça fonctionne très 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 bien. Très 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 bien. Dans ces rituels, Stéphane, il y en a qui t'ont été transmis et d'autres que tu as pu élaborer par toi-même avec ton chemin, hein. Alors il y a certains rituels que j'ai élaborés par moi-même mais ils ne sont pas dans le livre. Euh, je les enseigne lors de mes consultations. Ouais. Voilà. Euh,
dans un encadrement précis. Et pour l'instant, ça me paraît juste comme ça, mais un jour peut-être qu'ils vont ruisseler vers l'extérieur. J'ai voulu en fait des rituels sur lesquels les gens peuvent s'accrocher sur une histoire, qu'ils aient l'impression que d'où vient ce rituel, parce que pour bien ancrer le présent et peut-être définir un futur avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Il faut savoir ce que l'on fait. Et j'imaginais que pour des personnes qui n'avaient jamais fait de rituel, c'était bien pour eux de s'inspirer déjà de ces gens sur certains rituels, c'est depuis l'Antiquité, hein. Il y a des rituels qui ont été retrouvés dans les tablettes d'Homère, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, c'est très ancien. Alors, on peut, si tu veux, par notre imaginaire, se les approprier. Et quand on se les approprie, on peut mieux se donner cet amour de soi vers soi pour prendre 10 minutes de son temps dans la journée et les pratiquer. Mm. Ça veut dire qu'on sort de la discipline pour aller vers quelque chose qui va nous transmuter en fait. Est-ce que tu voudrais nous en partager un, par exemple, là? Écoute, je vais te... Il y en a Un truc 26. qu'on peut J'ai la expérimenter? chance d'avoir 26 enfants, donc lequel choisir, c'est compliqué. Alors. J'aurais jamais cru que j'aurais été père d'une famille aussi nombreuse comme quoi, Tu tu vois, vois, la vie. hein, quand même. Écoute, je vais te partager certainement le plus simple. Il paraît tellement simple, c'est que systématiquement, les personnes disent, oh non, c'est trop simple, donc ça peut pas marcher. Eh bien, je trouve que déjà de comprendre ce rituel fait tomber notre ego et nos fausses croyances. Donc déjà, rien que ça, déjà, c'est un rituel. De s'autoriser à traverser nos fausses croyances et à expérimenter. Et comme c'est un rituel extrêmement simple, vous pouvez vous dire, au pire, ça marche pas, mais rien ne va se passer de négatif. Alors, dans ma pratique de naturopathie, ça m'a ouvert sur d'autres cultures. La médecine taoïste, la médecine chinoise, la médecine japonaise, et surtout la médecine japonaise, a été d'une grande, grande inspiration pour moi, pour plein de raisons. Mais, en tout cas, même la médecine indienne, quel est le point commun sur ces quatre médecines et ces quatre philosophies, parce qu'on parle de philosophie, hein, de corps, eh bien, c'était l'eau bouillie, boire de l'eau bouillie. Alors, vous allez me dire, bon, Stéphane Jolin, c'est bien beau d'avoir fait toutes ces études, faire un bouquin pour finalement nous dire de boire de l'eau bouillie. C'est pas très ambitieux, Stéphane. Eh Eh oui. bien, écoutez, c'est phénoménal. Alors, j'ai mis quelques années pour comprendre pourquoi boire de l'eau bouillie, pas chaude, hein, de boire de l'eau bouillie, est quelque chose de si incroyable, de si magique pour notre corps et notre esprit. Eh bien, figurez-vous que l'eau bouillie a cette capacité non seulement de bien hydrater nos cellules, parce que c'est pas parce que vous buvez de l'eau minérale, de l'eau du robinet que vous hydratez bien vos cellules, mais cette eau bouillie a cette capacité d'éliminer les mauvais ions, donc les toxines de notre sang, de notre corps. Eh bien, si vous arrivez à me donner une technique aussi simple à faire, qui coûte rien quasiment, et qui permette non seulement de réhydrater correctement vos cellules, je vous rappelle que l'eau avec l'air, ce sont les deux premières nourritures essentielles de vos cellules. Donc c'est primordial. Et quelle est l'autre méthode? D'une manière aussi sans négativité aucune, que vous pouvez faire absolument partout, peut vous libérer de vos déchets.
et des ondes électromagnétiques. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, nos ions, les mauvais que nous accumulons dans notre corps, qui sont générés par nos stress, la pollution environnementale, mais maintenant la pollution électromagnétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience, et bien comme on se brosse les dents le soir avant de se coucher, nous devons nous nettoyer aujourd'hui quotidiennement. Nous ne pouvons plus, à cause de cet effet cocktail, accumuler toutes ces variations négatives que nous accumulons. Il faut impérativement les éliminer tous les jours. Comme nous devons boire de toute manière de l'eau tous les jours, même si une petite bière, un verre de vin rouge, ça fait du bien, mais ça ne fera pas le job, en tout cas, d'hydrater nos cellules et de retirer tous nos déchets. Boire de l'eau minérale, c'est un vaste sujet aujourd'hui, l'eau. Donc, c'est pas le moment de l'aborder, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Maintenant, le vrai sujet aujourd'hui, le premier rituel que vous devez faire, c'est de maintenir vos cellules en santé. Et pour maintenir vos cellules en santé, il faut qu'elles soient réhydratées pour que celles-ci puissent performer, se régénérer, créer des cellules souches, faire en sorte qu'elles meurent moins vite, qu'elles puissent se défendre, et puis de avoir un élixir, moi je l'ai appelé l'élixir feel good, d'avoir une boisson qui permette en même temps d'éliminer tous vos mauvais ions. Donc ça veut dire que vous allez boire tout au long de la journée, eh bien, un peu d'eau bouillie. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, non mais Stéphane, t'es bien gentil, mais je veux pas avoir une casserole, une bouilloire tout au long de la journée. Ah, stop, c'est l'heure. Stop, stop. Ah non, là, je suis désolé. Non, le contrat, non, non, je ne signe pas le contrat tout de Non. suite, il faut que je boive mon eau bouillie. Donc, eh bien, c'est très simple. Le matin, en vous réveillant, vous allez faire bouillir votre eau soit dans une bouilloire ou soit à la casserole, pour ceux qui n'ont pas de bouilloire. Je précise que pour ceux qui font bouillir l'eau dans une casserole, comment sait-on que l'eau bout? C'est lorsque ça commence à faire des bulles, une ébullition. Là, vous savez que l'eau est arrivée à 100 degrés. Ça y est, elle est prête. Elle est. Vous mettez tout simplement ce litre d'eau bouillie dans un thermos. Comme ça, vous l'avez tout au long de la journée. Vous en extrayez l'équivalent d'une tasse pour boire le matin au réveil, avant le petit déjeuner. Et puis, une fois que vous partez de chez vous, vous partez avec votre thermos. Vous en choisissez un joli. Comme ça, au moins, vous aurez plaisir de le voir tout au long de la journée. Et puis, l'idéal, c'est de boire l'équivalent d'un verre toutes les heures et demie, toutes les 2 heures. Voilà. Et là, vous allez avoir un effet feel good sur votre morale, votre système nerveux. Vous retrouvez une belle peau, pour ceux qui ont le teint terne, des cernes. Eh bien, c'est très efficace. Ça agit sur la parodontose, donc tous les problèmes de gencives, le problème de reflux gastrique pour les gens qui ont des problèmes pour digérer. Vous avez progressivement un meilleur sommeil et puis une aptitude à prendre de la distance par rapport à vos stress. Le stress de votre collègue, le stress de la famille, le stress vous avec vous. En tout cas, euh, Wow. voilà. En fait, c'est le rituel, l'effet wow. Enfin, C'est l'effet waouh. c'est Et incroyable. et je vous assure que moi, ça fait maintenant presque 25 ans, non, 20 ans que je le donne dans mes consultations. Et ceux qui le font plus que 5 semaines, personne n'abandonne ce rituel. Parce qu'on se sent tellement mieux qu'on n'y pense même plus. Comme on ne pense pas à respirer, on ne pense même plus à boire son verre d'eau chaude toutes les heures et demie, toutes les 2 heures.
Mais alors, quand tu dis au fil de la journée, ça veut dire que même dans le thermos, en fin de journée, c'est plus chaud. Ça fait rien, Non, ça mais reste bon quand même. l'eau a été bouillie préalablement. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est super intéressant ce que tu nous partages. Vous vous rendez compte là, ce qu'il est en train. C'est un truc de dingue, vous. Waouh. Enfin, moi, je vais m'y mettre dès demain. Ok, promis, promis. On va échanger, tu vas voir, c'est Ouais, passionnant. Et puis l'eau, ça amène sur tellement de choses après que ouais. c'est passionnant. Waouh. C'est merveilleux ça. Très très bon rituel là, du coup, hein. Oui, Ok. c'est un rituel que j'aime beaucoup parce qu'on peut le faire, alors pas pour nos adolescents, parce que l'adolescence, on n'est pas tout à fait dans ce contexte, mais tu sais, tu peux Ouais, commencer à le faire ouais. quand une ou deux tasses par jour pour les enfants. Et puis surtout, lorsqu'on a des parents âgés à charge, pour les maintenir quand même dans un niveau d'hydratation L'hydratation. Ouais. et de sérénité, c'est très pratique et Ok. simple à faire. Donc on peut faire avec son eau de source ou une eau filtrée Oui, quand on a pas une de eau l'eau filtrée à du la maison. robinet. Ça, c'est sûr. Pas l'eau du robinet, ça, c'est sûr. Ouais. Vous achetez une eau de source et puis vous la faites bouillir. Très Voilà, bien. c'est Bon, go, hein. Tout le monde à vos litrons. Ah, c'est génial. Moi, j'adore des choses concrètes comme ça, puis qui sont faciles. Comme tu dis, si vous avez l'équivalent, ben, allez-y, hein, donnez-moi. Mais dis donc, je doute qu'on puisse faire beaucoup plus simple et beaucoup plus... parce que c'est pas coûteux en plus de l'eau. Donc, je veux dire, là, c'est à la portée presque de tout le monde. Oui, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors, il y en a quand même deux ou trois qui sont plus compliqués dans ce livre, mais vraiment ce que je voulais donner aux gens, c'est d'avoir des techniques simples que tout le monde puisse faire. Ouais, Voilà. Et je pense qu'il faut se mettre à la portée des gens et il faut que les gens puissent après faire un pas vers ces rituels, s'accorder 10 minutes et en faire un ou deux et après s'exercer et le ressentir au quotidien. Et une fois qu'ils vont ressentir le bienfait de ce rituel en eux, et ben c'est gagné. Ils le continuent ouais, c'est ça. Ouais, et c'est merveilleux. c'est un fortifiant au quotidien. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, merci. Ben oui, que ça nous donne envie d'aller fouiner dans ton livre et d'en trouver plein d'autres, en fait, pour une meilleure santé avec des choses simples. Donc, merci, merci, merci. Alors, premier petit filtre, en tout bien, tout bonheur. Est-ce que tu nous préfères, toi, la vérité qui dérange ou le mensonge qui console Ah, parfois? alors moi, sans hésiter, la vérité qui dérange. Sans hésiter. Un bon coup de canif, des Oui, fois, c'est nécessaire. Ouais, non, je crois que euh, je vois trop dans mes consultations, si tu veux, les ravages déjà tout petits d'une éducation soi-disant bien pensante, ouais. et après les gens mettent une vie à s'en remettre. Et non, je crois en revanche, dire la vérité, elle doit être dite non pas avec son cerveau, mais avec son cœur. Mm. C'est-à-dire le dire avec de l'amour, de la compréhension de l'autre, même si ce qu'on a à lui dire, parce que des fois ça peut être un reproche, hein, on Ouais. sait que ça risque de peut-être de ne pas plaire à la personne en face. C'est pas de lui dire dans un esprit de revanche ou dans notre propre ego de se mettre au-dessus de cette personne. C'est de commencer et d'établir un lien de communication pour qu'on puisse, lui ou elle, et moi, ou le groupe, parce que ça peut être aussi des communautés, hein, quand on parle de groupes religieux, de groupes politiques, eh bien, c'est de commencer une compréhension de l'un vers l'autre. Et pour établir une saine communication, on n'a pas d'autre choix que de l'établir sur la vérité.
Ça ne veut pas dire que lorsque moi je vais euh, exprimer mon ressenti sur cette personne, que j'ai raison. Peut-être que moi aussi j'ai un prisme déformé de ce que j'ai vu chez cette Mhm. personne. Mais le fait de lui exprimer va pouvoir à cette personne peut-être déjà l'éclairer sur quelque chose qu'elle ne voyait pas. Souvent, on ne voit pas ses propres mécanismes. Et puis, ça va permettre aussi à cette personne de s'exprimer et moi de faire un écho, de me dire, tiens, peut-être que là, moi, j'étais pas tout à fait dans la justesse sur mon ressenti vis-à-vis de cette personne. Eh bien, ça, on ne peut le faire que par une vérité, mais qui vient dans un but d'échange, d'harmoniser, de wifiser euh, de la bienveillance et non pas de vouloir casser la personne ou de lui montrer qu'on a raison. Oui, je suis bien d'accord. Donc, on passe en terre de gratitude et on apprend le langage du girafon. Ça existe. Rendez-vous en terre de gratitude. Tout ce qui est dit avec le cœur, peut-être passe mieux, mais encore faut-il pouvoir le faire ainsi. Ouais. Oui, écoute, Désenflammer. on désenflammé alors c'est plus difficile adulte quand on n'a pas été éduqué comme cela, mais j'ai vu en tout cas dans mon entourage mes amis qui ont décidé d'éduquer leurs enfants de cette manière et ceux qui les éduquent soi-disant dans une sorte ouais, de bienveillance où effectivement il faut arrondir les angles, on ne dit pas trop les choses. Bon, ceux qui disent la vérité avec plus ou moins des fois de bonheur, hein, parce Ouais. que Ouais. on est là pour s'entraîner, donc ça veut Ouais. dire qu'il peut y avoir des ratés. Eh bien, oui, ça crée sur le moment un petit chaos. Donc on se dit, mince, j'ai créé une situation qui nous amène un peu dans une tempête, mais ça donne à l'adolescence et puis après chez ces jeunes adultes des gens vraiment mieux structurés et qui sont capables d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure observation d'eux-mêmes et de leur monde extérieur. Ça veut dire qu'on leur a appris à réfléchir par eux-mêmes. Ouais. Tu vois la différence? Bah oui, parce que l'autre groupe, on peut beaucoup mieux les manipuler. Ça veut dire que on se sent jamais à sa place. On ne sait jamais s'il faut le dire, s'il ne faut pas le dire. Est-ce qu'on est embrigadé dans notre éducation? Oui, mais je ne vais pas dire ça parce que ça ne se fait pas dans mon éducation. Ou alors, j'ai très envie de le dire, oui, mais si c'est moi, je me sens un peu dévalorisé, donc si je le dis, je vais perdre l'amour de la personne. Ou je risque de les choquer. Donc en fait, après, ça donne des groupes ou hyper irrévérencieux, c'est-à-dire très autoritaires, pour assumer et avoir le courage de se planter dans la communauté, ou des gens très en retrait. Et donc, pour beaucoup, toute leur vie, ils cherchent en fait à trouver leur place. Alors que si on le fait dès l'enfance, eh bien, cette enfance va être un terrain de jeu merveilleux pour faire ses propres erreurs et avoir des parents qui les guident et qui les éduquent. Voilà. Donc, je trouve ça mieux. Mais ça reste là une observation personnelle. Donc, je veux bien prendre tous les conseils. C'est toujours utile. Ça, je vous livre un petit peu mon champ d'expérimentation. Et, euh, et je pense que dire la vérité est toujours un acte d'amour. Oui. Et on sait bien à quel point l'amour, c'est pas toujours facile, hein, bien Non. entendu. Non. Ni l'amour de soi, ni l'amour de soi à l'autre, ou de l'autre à soi, ou cet amour indifférencié tout autour. Tout ce qui Oui. est, mais ouais. Vaste, vaste domaine, vaste sujet. Oui, c'est une arborescence, donc effectivement, C'est il y a ça. tellement de manières Ouais, ouais, ouais. de l'aborder. Oui, Mais comme je trouve que l'amour comme est un sujet tellement vaporeux,
Mhm. qui comportent des voluptes qui parfois nous dépassent. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais aborder ces rituels, parce qu'à partir du moment où on commence à ressentir ces voluptes pour soi-même, alors que on, on les ressent un matin en se réveillant, la journée n'est pas particulièrement, s'annonce pas particulièrement folichonne, rien à l'extérieur en tout cas Ouais. va nous guider pour avoir un sourire immédiat. Et un jour, ça y est, en faisant un rituel, ce rayonnement intérieur commence à arriver. Ça, ça, je suis sûre que c'est quand tu as bu le premier verre d'eau bouillie. Quand on a commencé avec le Ah, Nutron. ah, tu dis, c'est sûr que c'est ça. Oui, oui, je vais essayer parce que j'ai envie de voir si ça crée des volutes ou pas. J'adore l'idée. Tu vois, il me vient une question derrière ça, euh, comme un enchaînement presque tout à fait délicat, subtil. Je dirais, est-ce que selon toi, Stéphane, est-ce que c'est compliqué d'être simple dans la vie? Alors, je vais répondre que pour moi. Ouais. Oui, Oui. je trouve que c'est compliqué d'être simple parce qu'être simple, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire être authentique, ça veut dire ne pas s'adapter aux circonstances avec nos masques de personnalité, ça veut Ouais. dire être, je suis, tel que je suis tout le temps. Mhm. Euh, Eh ben écoute, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais je continue en tout cas d'y travailler. Mais pour déjà en arriver là, pour moi en tout cas, ça a été long. Ouais, ça a été long. Ça a été des exercices de va-et-vient selon les circonstances de la vie Ouais. qui m'ont dit, bah tiens, là, j'ai trébuché, j'ai pas été authentique. J'ai fait intervenir un masque de personnalité. Ouais. Donc, alors, allez hop, toujours avec amour. C'est ça. On refait un petit travail sur soi et la vie, de toute manière, nous le fait à nouveau expérimenter. Donc, je pense que la première acte est de savoir que non, nous sommes très sophistiqués et c'est déjà le premier pas vers aller sur la première conséquence de qui nous sommes, c'est-à-dire être, juste être. Comme une fleur. Une fleur, lorsqu'elle éclot, elle éclot et elle manifeste son parfum et c'est tout. Elle ne réfléchit pas à dire, tiens, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, donc je ne veux pas m'ouvrir totalement. Tiens, la personne qui va me renifler, bah, j'ai pas envie, donc crac, je coupe ma merveilleuse odeur. Elle ne s'embarrasse. Toi, je te sens énergique, je vais t'envoyer du Non, pollen. pas du tout. Mais non, j'étais en train de visualiser une fleur avec quelqu'un qui s'approche, qui est de mauvaise humeur, et la fleur qui fait... Non, pardon. C'est la journée. Bon, ça fait du bien. Merci. En fait, un jour, on m'a donné cet exemple Ouais, et parce que j'avais du mal à comprendre comment, une fois, si on arrivait à se débarrasser de ces masques de personnalité, c'était comment, en fait, être. ouais, Et donc, j'ai trouvé on m'a donné, ouais, ça il y a maintenant presque 30 ans, et c'est vrai, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, en fait. Mais voilà, regardez la nature, elle ne se force pas en fait à ne pas être ce qu'elle n'est pas. c'est vrai. Et voilà, je pense que c'est la plus belle aventure en tout cas. S'il y en a une, je pense que c'est celle-ci. Ouais, parce que la fleur, quand elle est clos, comme tu dis, qu'elle soit plus jolie, parce qu'il y a des fleurs qui sont peut-être plus belles que d'autres, hein, selon les regards qu'on porte sur elles. Mais en fait, elle s'en fiche de savoir qui la regarde. Elle est clos et elle est heureuse de ça. C'est ça, c'est Enfin, ça. j'imagine.
Et éclore, en fait, c'est vraiment ce que disait Aruna Lipschitz, c'est-à-dire honorer notre naissance. Et d'être le matin, quoi qu'il arrive, ou dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons la joie, effectivement, de renaître tous les matins. Oui. En tout cas, d'honorer Et, le fait d'être là, comme une grâce. oui, Ouais, je suis et d'accord. donc, d'être cette fleur, et Oui, hop. oui. Et hop! Ah, mais attends, il y avait une chanson, et hop, tout le monde à la campagne. Bon, faut que j'arrête parce que j'ai une chanson pour tout, sinon on n'a pas fini. Alors, dis-moi, Stéphane, si tu pouvais te réveiller demain matin avec une potentialité que tu n'as pas appris, ce serait quoi donc? La capacité à mieux comprendre, à mieux évaluer et à mieux comprendre, être plus juste avec des personnes que je ne comprends pas. Oui, Euh, Probablement. Et puis après, pour quelque chose de plus futile, mais quoique, j'adorerais savoir chanter. Et je chante, mais très faux. Et c'est embêtant. donc, je vais pas faire comme toi, je vais vous abstenir de pousser mon petit cri. Oui, Mais je trouve que la voix est une manifestation de l'âme et je trouve ça très très beau. Euh, donc, oui, oui, voilà. Ce serait probablement en tout cas mieux capter parfois ce que j'ai du mal à comprendre chez les personnes, chez certaines personnes. ouais, Et, euh, et puis voilà, et puis entourer mon air, moi, ou mon entourage de vibrato oui. corde vocale. Moi, j'aimerais bien me réveiller, tu vois, puis savoir jouer du piano. Euh, ouais. Mais Oui, il faut c'est faire des sûr, choix. parce Je peux pas qu'apparemment, il tout faut faire. rester debout. C'est ça. Donc, Tu vas devoir être habillé en blanc et jouer du piano debout. Bon, ouais, ou alors je fais la groupie, mais bon. non, elles Non, c'est pas finissent mon truc. mal. Elles finissent mal. En général. Dis donc, il y a des enfants intérieurs qui sont contents, là. Oui, là. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Alors, si tu pouvais inviter à dîner quelqu'un qui n'est plus, que tu as connu, que tu as aimé ou que tu n'as pas connu, que tu aurais aimé rencontrer de cette époque, d'une autre époque, que tu admires, euh, ce serait qui? Alors que j'ai connu, non, parce que non pas que je n'ai pas rencontré des personnes qui n'étaient pas intéressantes. Oui. Non, oui, Léonard de Vinci. Voilà. Bah oui, Absolument Léonard de quel Vinci. génie. Ouais, ouais. Ouais. Parce que je trouve qu'il est transverse, c'est un homme qui a fait avancer l'humanité dans un génie qui se révèle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Euh, et c'est un homme qui avait tellement un champ de conscience élevé, qui avait cette capacité de l'harmonie, de la beauté. Et j'avais toujours gardé ça en tête lorsque un jour on a posé une question à Omar Ivanov. Alors tout le monde était là, très impatient et on l'écoutait religieusement, d'une manière très concentrée, trop peut-être. Trop. Et puis alors, il y a une groupie justement qui demande, mais quelle est la chose en fait, dans tout ce que vous nous dites, dans tout votre enseignement, la chose la plus importante? Alors on attendait comme ça la réponse religieusement, et il a dit la beauté, la beauté, parce que c'est ce qui rythme l'univers.
c'est certainement la vibration la plus haute. Oui. C'est le vibrato harmonique, celle qui donne cette possibilité d'aimer et d'harmoniser. Et je t'avoue que moi, j'ai pas compris la réponse tout de suite, hein. Il m'a fallu longtemps pour la comprendre, longtemps lorsque j'ai commencé, parce que je fais des cosmétiques et je fais des cosmétiques en vibration et puis en rythmique sur les rythmes de Rudolf Steiner, Oui, qu'avait déjà trouvé Léonard de Vinci. Et c'est là que j'ai compris la genèse de ce que pouvait être l'harmonie. Et l'harmonie donne forcément quelque chose d'autre. Et donc, le rire en fait partie, oui, et tout ce qui nous entoure en fait partie. Et il suffit de voir la nature. La nature, si l'homme ne la dégrade pas, où qu'elle soit, elle est harmonieuse. c'est vrai. Donc, à nous de nous en inspirer. Et c'est un travail quotidien que je trouve absolument réjouissant. Hmm. Donc là, est-ce à dire que si tu nous parles de créer cosmétique, ça veut dire qu'on peut imaginer que tu crées un cosmétique en fonction du vibrato de la personne? Alors ça, j'aimerais bien, mais presque. Presque. C'est-à-dire Hein, que presque. C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai identifié 5 grands groupes. Voilà, on va dire ça. Mais bien évidemment, chacun dans ce groupe a son individualité, son parcours. Il n'empêche que ça va englober quand même une généralité. Alors, comme notre épiderme est le moyen le plus sûr lorsque l'on met quelque chose dessus, pour stimuler notre zone neuronale, Mhm. nos cellules, puis après notre ADN, uniquement en mettant un cosmétique bienveillant. Et ce n'est pas la matière de la cosmétique qui va agir sur notre épiderme, c'est le vibrato, c'est la vibration qui l'émane. Et voilà pourquoi, effectivement, en cela, ça, ce sont les travaux de Rudolf Steiner, hein, mais il y en a plein d'autres qui ont démontré que toute matière est vivante et va informer une autre matière. Donc, à partir de ce principe-là, j'ai créé 5 groupes de cosmétiques qui vont pouvoir répondre momentanément à une problématique de la personne ou alors être le super ami de notre naissance parce que nous naissons de toute manière avec un groupe identifié. Ça, c'est comme la médecine taoïste ou chinoise. On va naître plutôt métal, plutôt eau, plutôt... voilà, donc c'est pareil, ça sera à vie. Simplement, selon ce qui nous arrive dans notre quotidien, momentanément, on peut se déplacer vers un autre groupe parce que nous devons comprendre et vivre cette expérience qui parfois peut être douloureuse et va laisser des stigmates sur le visage et sur la peau. Parce que les stress internes vont s'inscrire sur le visage. Parce que les stress internes vont s'inscrire sur un organe. Et n'oubliez pas que tous les organes ont un point réflexe sur le visage. Donc, si on n'agit pas simultanément sur l'organe et l'émotion, on ne peut pas agir correctement sur, entre guillemets, l'anti-âge de la peau. Donc, en cela, ça devient non plus un acte narcissique de se mettre un produit sur le visage matin et soir, mais ça devient un réflexe d'amour et de compréhension et une sorte de nourriture pour nos neurotransmetteurs pour que nos cellules travaillent correctement, à la meilleure, au mieux en tout cas, la compréhension de ce que nous traversons. Et là, ça change, comme tu vois.
tout le paradigme de la peau. Ouais. Ça devient un champ expérimental incroyable. Donc oui, c'est une cosmétique où il faut quand même faire un petit bilan avant pour pouvoir effectivement savoir lequel des 5 groupes dans lequel on peut se placer. Et puis des fois, moi j'ai des clientes, hein, tu sais, l'intelligence est partout et instinctivement, avant même que j'intervienne, me Ouais. disent, ah non mais c'est ça. Leur Wi-Fi marche très très bien et d'instinct, elles savent quel produit prendre. Ouais. Tu es un homme plein de ressources, C'est pas. on pourrait dire. Waouh! On vient te voir, pourquoi, Stéphane? On a une problématique. Si on vient te voir, c'est quoi? Il y a une problématique identifiée ou pas forcément? On peut faire un petit bilan. C'est Alors, bon, Qu'est-ce que tu préconises? on vient de voir pour 2 choses. La première, c'est pour le soin cutané. Oui, Donc, c'est un soin de visage que j'ai élaboré avec plusieurs étapes, plusieurs strates qui vont regrouper des médecines ancestrales comme la médecine taoïste, la médecine chinoise, pour aller vers le quantique et aller sur la médecine intégrative avec des appareils de haute volée, des appareils médicaux qui vont permettre d'avoir un aspect et s'harmoniser sainement pour rajeunir ou restimuler des cellules, mais sans les abîmer. Et il faut que le sujet et le propos s'harmonisent. oui, C'est-à-dire que faire de l'anti-âge pour avoir un résultat, mais qui abîme autre chose, certainement pas. Donc, il y a une bienveillance oui, qui, qui s'installe et qui, du coup, est pérenne dans le temps. Donc, en tout cas, on vient de voir pour le soin du visage. Et en ce qui concerne la consultation, eh bien, c'est de mettre en évidence les problématiques de la personnalité ou de l'âme, hein, de l'émotionnel, ça dépend où oui, est-ce que la personne se place, oui, où elle se situe à ce moment-là. C'est de commencer à lui donner quelques clés de réflexion. Et pour l'aider, on va intervenir sur le corps. Donc, lui donner euh, une vision, une cohérence sur quels sont les organes qu'il va falloir nettoyer, stimuler en conscience pour que ce corps d'abord retrouve son énergie vitale optimale et que celui-ci performe pour aider justement à une meilleure compréhension de votre problématique et ainsi de la rétablir. Donc c'est toujours donner des clés pour autonomiser la personne. Et toujours, c'est comme on dit la vérité, mm, c'est-à-dire la prendre pour le chemin vers la voie de la vérité, mais certainement pas dans un voile d'illusion où on va garder la personne très 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 longtemps dans son cabinet. C'est toujours un rôle pédagogique, éducatif, pour autonomiser la personne et qu'elle comprenne et qu'elle arrive à un champ justement de dire, ça y est, maintenant, je suis capable de savoir ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. oui. Très juste, très très juste. Merci, merci, merci. En tout cas, ça doit être tellement intéressant que tu puisses filtrer un petit peu tout un tas de ces paramètres qui nous constituent en tant qu'humains. Hein, voilà, parce que c'est ça aussi. C'est comme si tu étais un scanner, voilà, qui peut, hein, un petit peu en fonction de, voilà, tout un tas de paramètres. Ok, très intéressant, très très intéressant. Bon, eh bien écoute, sur le chemin de tout bien, tout bonheur, j'allais dire, est-ce qu'il y a devant toi une vision pour les années qui viennent, un projet qui te tiendrait à cœur? D'ailleurs, si tu avais j'allais dire, une année sabbatique où tu as le temps, tu as les fonds nécessaires, est-ce que tu l'emploies à quelque chose de particulier ou est-ce que tu te laisses vivre? Je sais pas, tu voyages. Les deux simultanément. Euh, Je suis C'est trop contrariant, cool. t'as vu, hein. Je veux tout. Ouais, c'est ça.
Alors, je vais répondre d'abord à la fin de ta question. Si j'avais une année sabbatique, eh bien, Oui, moi, je me verrais bien dans un lieu entre mer et campagne où je serais logé dans une serre avec des espèces de plantes, de racines, de fleurs et continuer à expérimenter des formules. ouais, Voilà. Ça. Et pourquoi faire le vide? Parce que pour faire rentrer, moi je trouve, l'inspiration, il faut des moments de latence oui, où effectivement le vide est nécessaire pour accueillir. Donc j'aime bien cette oscillation que je trouve extrêmement intéressante et les deux me procurent toujours beaucoup de joie. Voilà. beaucoup de joie. Maintenant, pour les années à venir, moi j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Je fais partie de ceux qui pensent que est-ce qu'on va traverser cette époque euh, dans un wagon de troisième classe ou de première classe? Eh bien, je pense que seul euh, l'humain va pouvoir répondre et concrétiser clairement ce champ du possible. Je pense que le plus grand nombre d'entre nous avec un Wi-Fi qui vibre haut. Mm. Il y a de fortes chances que nous allions de toute manière, moi je suis persuadé que nous allons vers un ailleurs Oui. extrêmement réjouissant moi je pense, enfin j'en doute pas. Mm. Ce dont en tout cas je doute, c'est comment nous allons y parvenir et y arriver. Est-ce que nous allons le faire en première classe ou en troisième classe? Eh bien voilà, ça, je sais pas. J'adore. En première classe ou en troisième? Ok. Ouais, ouais, c'est bien vu. Bien vu, bien vu. Merci. Allez, est-ce que tu nous laisses un mot, peut-être le mot le plus beau pour toi, celui qui résonne à ton cœur, à ton âme? Écoute, il est galvaudé ce mot, mais il reste de toute manière magique. C'est le mot joie. Mm. Le mot joie. J'ai vu dans des pays en guerre des gens sourire dans les décombres. J'ai vu effectivement deux groupes de personnes meurtries dans leur histoire et qui, en une fraction de seconde et pendant 2 minutes, Mm. arrivaient véritablement à libérer un éclat de rire, même si après ils reprennent leur destin en main et leur manteau de douleur. Oui. La joie a toujours été, je trouve, le meilleur médicament à toute situation. Donc, je trouve que celui qui arrive, même dans les moments les plus noirs, arriver à avoir 2 minutes de joie dans sa journée, eh bien, il est béni parce que c'est certainement le meilleur médicament qu'il puisse lui apporter. Merci Stéphane. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien d'entendre des paroles comme les tiennes. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de congruence, voilà. De la vérité, hein, c'est sûr, mais de la congruence aussi. Donc, je disais merci, gratitude. J'ai passé Merci à un toi, délicieux Corinne. moment avec toi, Stéphane, Moi aussi. et au plaisir de se rencontrer en vrai un jour Mais oui, ici ou là. mais oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Déjà, je vais commander ton livre. Ça, c'est sûr. Non, tu vas pas commander, tu me donnes ton adresse, je vais t'envoyer ce que Ah, tu... Ben oui, merci. bien sûr, bien sûr. Et après, j'aurai la joie de me mettre dans ma salle d'attente. Mm, Et après, oui, avec un grand plaisir d'échanger en mm. vrai. Ah bah oui, c'est Ouais, toujours ouais. bien, tu sais, quand... voilà, après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Bah écoute, allez, que le meilleur te soit réservé. Voilà, Le meilleur, Corinne, à toi. oui. Le meilleur. Et que le meilleur attende chacun d'entre vous. En tout cas, merci de votre présence, de votre gentillesse.
Je vous dis à tout bientôt avec un nouvel invité. En tout bien, tout bonheur. Allez, gros bisous. À tous.